Salam alaikum, chers étudiants, c'est Sadio de la part de OIDAS pour ceux qui ne me connaissent pas encore. En fait, j'ai reçu une grande masse de demandes concernant vous faire un TP. Donc, vous savez que nous venons d'initier avec le cours informatique avec le professeur. Donc, nous avons surtout énuméré beaucoup de soucis parce qu'il y avait d'abord la projection n'était pas claire. Ok, il y avait le souci des projecteurs et surtout il y avait aussi le pratique parce que déjà quand on parle d'Excel on parle de pratique. Donc c'était un peu difficile. Nous avons dit pourquoi pas vous faire un TP. Donc vous avez la possibilité de regarder ça en ligne et surtout vous avez encore la possibilité de regarder ça sur notre chaîne YouTube. Donc vous devez d'abord liker, partager et surtout souscrire parce qu'à chaque fois nous mettons des tutos, des petits tutos essentiels pour vous. Et voilà, si vous souscrivez, automatiquement vous verrez les notifications en cas de nouveaux tutos. Donc nous allons voir pratiquer les points que le professeur venait d'énumérer aujourd'hui. Donc vous ne devez pas trouver de pièces justificatives comme quoi vous n'avez pas de machine. Vous avez votre smartphone, vous avez la capacité de télécharger l'application Excel sur ces derniers et surtout pouvoir pratiquer. Donc nous allons voir ensemble d'abord les points développés par le professeur. Ok, nous avons déjà 6 points. Nous avons résumé ça en 6 points. D'abord, ouverture, c'est-à-dire création du classeur Excel, renommer et enregistrer, lire une seule ligne, créer une feuille, nouvelle feuille bien sûr, le menu accueil et ses commandes, et enfin la base des formules, c'est-à-dire le calcul. Donc, nous allons d'abord aller au niveau de notre bureau. Vous avez plusieurs possibilités de créer un classeur. D'abord, vous venez là, vous cliquez droite, clic droite et nouveau, encore vous créez feuille de calcul Excel. Ok, là vous avez la possibilité de renommer votre classeur, par exemple cours licence 3. Ok, là vous ouvrez ces dernières. Donc c'est la première méthode, le plus rapide. Sinon vous venez par là et comme le professeur disait que ni Excel, donc vous venez vous recherchez, mais là vous allez directement à l'application. Ok, il est préférable d'aller au niveau de bureau et créer ça rapidement. Donc là vous êtes là, vous avez vu le nom. Maintenant vous avez la possibilité de créer ça par une raccourci qu'on appelle contrôle. Ok, CRTL. Ok, contrôle plus N. Ok, là vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de créer ça, votre classe rapidement, le plus rapidement possible. Ok, en appuyant uniquement sur contrôle N. Ok, moi j'appuie sur contrôle N, vous avez déjà un nouveau classeur. Donc là vous avez la possibilité de renommer cette dernière. Vous venez au niveau des fichiers. Ok, enregistrer. Ok, là vous allez choisir c'est-à-dire le document où vous allez enregistrer votre classeur. Par exemple, vous enregistrez ça au niveau du bureau, vous venez par là, vous mettez le nom. Maintenant vous mettez le nom, par exemple info cours. Ok, info cours 1. Là vous enregistrez automatiquement. Qu'est-ce que vous a dit? On vous a dit classeur 2 peut contenir des fonctionnalités non compatibles. Ok, là vous avez info cours 2, info cours 1. Ok, info cours 1. Donc vous avez vu, vous avez déjà créé votre classeur, renommé cette dernière et enregistré ça dans un lieu où vous savez réellement où se trouve cette dernière. Maintenant, si on voit encore le deuxième point,
renommé et enregistré. Nous avons déjà vu ouverture, renommé et enregistré. Maintenant, lire une seule ligne. Là, c'est essentiel, surtout. Ok, là, vous avez la possibilité de voir c'est quoi d'abord une cellule. Cellule, lire moi cellule. Li cellule là. Ok, maintenant, comment identifier une cellule? Là, je vais vous montrer réellement comment identifier une cellule. Par exemple, vous êtes là. Ok, ok. Premièrement, je vais vous montrer comment lire une cellule. Ok, là, vous êtes là. Voilà. Et voilà votre cellule. Ok, là, c'est votre cellule. Ok, vous avez vu E. Vous êtes à la colonne E et à la ligne 22. Maintenant, votre cellule n'est rien d'autre que E22. E22. Vous avez vu ligne E, non, colonne E, ligne 22. Ok, regardez ici. Vous avez E22. Maintenant, c'est essentiel de savoir ce dernier. Pourquoi? Parce que quand vous aurez à utiliser les calculs, là, il serait nécessaire de savoir ce dernier. Ok, là, c'est exactement ainsi qu'il faut identifier une cellule. Ok, maintenant, supposons que vous travaillez avec un vaste tableau. Ok, là, ok, vous êtes là. Par exemple, vous avez votre tableau qui est là. Ok, maintenant, vous avez vu maintenant ici, par exemple, là vous êtes là. Pour savoir vous êtes votre cellule, pour lire votre cellule, vous avez AE. Ok, AE à la ligne 8, vous avez vu ici. Ok, vous avez vu ligne 8 colonne AE. C'est ce que vous voyez ici, non? Ok, AE 8. Maintenant, c'est exactement ainsi qu'il faut lire une cellule, votre cellule. Ok, maintenant, on passe rapidement ici, créer une feuille. Maintenant, comment créer ce dernier? C'est simplement, vous avez ça. Vous cliquez ici. Rapidement, vous cliquez ici, vous avez votre nouvelle feuille. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Là, vous avez fait 1, 2. Maintenant, vous avez la possibilité de renommer votre nouvelle feuille. Vous cliquez, il suffit, il y a deux possibilités de le faire. Soit vous cliquez droite, ok, vous cliquez droite, vous venez au niveau de renommer, vous renommez ça par exemple Exo 1. Vous avez Exo 1, ok. Maintenant, là, deuxième méthode, le plus rapidement, vous cliquez deux fois, clic rapide. Okay. Là, vous avez vu, clic deux fois, clic rapide. Et là, vous allez renommer Exo 2. Ok. Maintenant, ne serait-ce pas ici, parce que vous avez la possibilité de donner ça, de donner une couleur à cette dernière. Là, vous venez par là, vous venez là. Ok. Couleur d'onglet, vous avez la possibilité de donner ça, par exemple couleur rouge. Ok, là, ici, par exemple, j'aime ma couleur préférée, couleur verte. Ok, et là, par exemple, j'aime son couleur, supposons Exo 3, on met quelle couleur? Vous mettez ça au niveau de commentaires, de vos commentaires. Ok, ok, là, j'aime quelques couleurs d'une autre personne. Voilà, vous avez vu, là, vous avez déjà renommé non seulement vos feuilles, mais plutôt vous avez donné ça une couleur. Maintenant, si on vient, on attaque l'autre point, bah, là, vous avez créé une feuille, on a déjà vu ça. Le menu accueil et ses commandes, c'est essentiel surtout. C'est là dont le prof parlait de
the Times New Roman, etc. Ok, là vous avez vu, ce sont les menus. Ceux qui ont eu à suivre notre cours informatique savent tous ces derniers là. Ça c'est le ruban d'abord, ruban vert bi ngeen di gis ni ruban là. Ok, là vous avez le menu. Ok, maintenant ce sont les commandes. Par exemple au niveau du menu accueil, vous avez ces commandes là. Maintenant là vous avez la possibilité de changer la police. Madame police, supposons vous écrivez votre vous écrivez quelque chose, par exemple commande, ok, ou bien quelque chose, ouais, ou bien car, supposons, ok. Là vous avez la possibilité d'augmenter ces dernières. Vous avez deux possibilités d'augmenter la taille. Soit vous cliquez ici, ok, c'est difficile de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de temps. Vous travaillez avec Excel, vous avez un temps précis, donc il est préférable d'utiliser ces dernières là. Il suffit de sélectionner votre cellule, automatiquement vous sélectionnez ici, ok, là vous mettez votre taille et puis tout va bien quoi. Ok, maintenant vous avez la possibilité de changer, ok, thème de police. Là vous avez algérien, Arial Black, Arial Neuro, ok, Blue 2. Là vous allez choisir réellement l'angle du def quoi en fait. Là on a choisi Arial Black, ok. Maintenant vous avez la possibilité de changer quoi, qu'est-ce que vous allez changer? Les écritures, c'est la couleur des écritures. Là vous venez par là, ok, vous avez la possibilité de changer ça. C'est même toujours ma couleur préférée, verte. Ok, maintenant vous avez maintenant la possibilité de colorer le fond. Ok, celui de mon écran a une possibilité de colorer fond quoi. Vous avez vu? Maintenant là vous allez d'abord sélectionner, ok, et surtout colorer votre fond. Là je pense voilà, ok, non, ça va mieux quoi en fait. Là vous avez déjà coloré votre fond, ok. Maintenant vous avez la possibilité de cadrer ça, hein? Maintenant le cadrage, vous avez bordure inférieure, supérieure, ok, gauche, droite. Vous avez la possibilité de créer ça sous forme tableau, c'est-à-dire bordure. Vous avez la possibilité d'encadrer ces derniers. Ici vous avez vu, il suffit uniquement de sélectionner la zone et cliquez ici. Vous avez déjà encadré, ok. J'encadre ces derniers là, je clique ici, moi voilà, j'ai déjà l'encadrement, ok. Maintenant vous avez la possibilité d'orienter le texte encore. Supposons ici vous avez votre texte, vous voudrez l'orienter là, ok, ouf, vous avez l'orienter, ok, ou bien ainsi, ok. Là vous avez écrit card, n'est-ce pas? Maintenant vous avez encore la possibilité de faire ce qu'on appelle fusionner. Vous savez, ce sont les cellules. Vous pouvez fusionner plusieurs cellules de plusieurs colonnes et plusieurs lignes en une seule cellule, Par exemple ici, ok, vous avez déjà sélectionné. Vous devez d'abord sélectionner, ensuite appuyer au nu ici, ok, fusionner et centrer, ok. Là je fusionne ces dernières là, off. Vous avez vu. Maintenant vous avez une seule cellule, ok. Maintenant, ok, voyez-vous. Donc c'est ce que le prof a initié aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qu'on devait voir. Maintenant je ne veux pas que franchement les tutos soient si longs, donc je vais attaquer directement notre dernière partie, c'est-à-dire les bases des formules. Maintenant ouais, la base des formules, ok. Maintenant ici, ok, formule. J'espère que vous voudrez réellement savoir comment faire les calculs, effectuer des calculs si graves sur Excel, avec Excel, n'est-ce pas? Créer votre tableau d'amortissement. Moi, tout l'été je le fais sur Excel et le plus rapidement possible. Donc ici,
comment créer une formule. Vous savez, naturellement, pour créer une formule, nous allons par exemple poser A plus B est égal quelque chose, n'est-ce pas? Est égal quelque chose. Maintenant, sur Excel, vous renversez, vous mettez d'abord égal, ok? Là, vous choisissez A, par exemple, vous mettez égal, vous choisissez A, ok? A plus B. Automatiquement, ça va, vous verrez automatiquement l'autre là, madame, le résultat. Maintenant, vous avez vu ici, supposons que nous avons par exemple 100 000 ou 10, ok? Ici, vous avez encore 20. Là, vous avez 30. Donc, nous voudrons savoir, par exemple, ici, c'est addition. Ici, c'est multiplication. Ici, c'est soustraction. Ici, c'est div. Ok, là, ok. Vous avez ici soustraction et addition. Là, vous mettez par exemple multiplication. Vous avez soustraction. Vous avez division ici. Ok, là, vous avez division. Et maintenant, pour ce faire, d'abord, vous mettez égal. Ok. Vous sélectionnez premier élément bu njëkk bi ngeen di sélectionner par exemple 10, ok, ça va vous faire quelque chose ça comme cette dernière. Vous mettez plus, par exemple 20, ok, plus 30, automatiquement vous mettez égal 60, voyez-vous. Et ici la multiplication, vous mettez à chaque fois égal en premier lieu. Vous sélectionnez la cellule, vous mettez multiplier par exemple cette dernière et multiplier par cette dernière. Vous avez 6000, c'est le résultat. Là, vous avez soustraction, par exemple, vous mettez 30 moyen 20, ok, plus par exemple 10. Là, vous aurez un résultat de 20. Maintenant, pour savoir cette dernière, pour savoir réellement comment est-ce que profil naka la ñuy corriger seen TP bi, dañuy ñëw cliquer rek automatiquement dañuy gis fii nii si barre de formule bi dañuy gis seen formule bi quoi, ñu xam naka ngeen def ba trouver lii nii, parce que soo ko calculer avec sa téléphone bi nga ñëw bind taf fii résultat bi, suñ bësee rek dañuy xam ne yow muy calculer wu genre, ok. Par exemple division, la même chose, vous mettez égal, vous prenez par exemple 30, ok, plus 20, après vous mettez divisé, supposons, par 10, ok, 10, là vous avez 32, n'est-ce pas? Donc vous avez la possibilité. Maintenant pour l'addition, vous avez plusieurs possibilités parce que vous pouvez sélectionner ces dernières et venir ici, ok, vous voyez le logo somme, vous mettez là, automatiquement le résultat est là. Vous avez la possibilité de passer le plus rapidement possible. Par exemple, vous mettez égal, vous mettez somme pour ceux qui ont Excel avec français. Parce que si c'était anglais, vous mettez somme avec SUM, ok. Après, vous mettez votre parenthèse. Là, vous cliquez premier élément, ok. Vous mettez point virgule ou le 2 points, ok. 2 points. Après, vous mettez dernier élément. Vous fermez votre parenthèse, automatiquement vous avez la somme ici. Ok, vous avez 3 possibilités de calculer ça en somme. Et aujourd'hui s'arrêtera ici notre tuto. J'espère que guddul non. Maintenant, vu que vous avez la possibilité de regarder ces dernières ça sur YouTube, il n'y a pas de souci quoi, parce que c'est essentiel et c'est nécessaire surtout. Comme j'ai le coutume de le dire, aucune entreprise ou bien aucun business ne peut passer d'Excel. Tous ces derniers passent par Excel. Li ngeen di gis yëpp, calcul yi ngeen di def yëpp à la faculté, automatiquement ces derniers là, si vous introduisez dans une entreprise, on utilise le logiciel. Maintenant, ban logiciel Excel, voilà, genre, n'est-ce pas?
Donc, il est préférable de maîtriser exactement ces dernières-là et maîtriser les formules, parce que les formules ñoo gën a am solo, et surtout comment traiter par exemple exercice, ou comment faire quelque chose sur Excel, quoi, en fait. Merci beaucoup, et surtout n'oubliez pas de liker, ok? Like 1, partage 2, surtout souscrire 3, ok? Et vous essayez de partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et gentil. Au revoir. On verra encore, Inch'Allah, si par exemple j'ai beaucoup de demandes plus élevées que ces dernières, dina continuer di def ay tuto di gën a approfondir Excel bi, quoi. Inch'Allah. Ça dépend de vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Ouais. Merci.